toucher sur le serviteur égoïste. Pourquoi? Vous savez, avec cette histoire des coronavirus et les confinements, la fois passée, je vous ai dit qu'il y a un homme de Dieu au Congo. À part cet homme de Dieu, il y a d'autres hommes de Dieu. En tout cas, il y a beaucoup qui me disent, mais pourquoi tu touches toujours les hommes de Dieu? Je touche les hommes de Dieu parce que ce sont des modèles. Pourquoi je cible les hommes de Dieu? Je suis aussi homme de Dieu et je me dis toujours, Seigneur, préserve-moi de respecter ta parole. Un homme de Dieu, c'est un homme modèle. C'est pour cela, quand il y a un problème au Congo, nous regardons directement le président. Quand il y a un problème au Congo, nous regardons directement le gouvernant. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés être des modèles. Or, nous, dans les seigneurs, ceux qui sont des modèles, ce sont des pasteurs, les serviteurs de Dieu. C'est pour cela que nous allons là-bas pour dire que quand eux, ils n'échangent point, nous autres, nous ne saurons pas fermer nos bouches. Parce que parmi eux, il y a beaucoup de faux. Quand nous disons faux, parce qu'ils sont des menteurs. Parce que la Bible dit, aucun homme n'est dans le vrai, si ce n'est le Seigneur lui-même. Or, si tu as le Seigneur, tu es dans le vrai. Mais eux, ils ne sont pas dans le Seigneur. Ils sont dans le faux. Il faut corriger leur comportement pour que nous ayons l'enseignement. Comment tu peux aller au ciel si tu n'as pas un bon enseignement? Je t'en conjure, bien-aimé. Toi qui me suis maintenant, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas un bon enseignement. Or, l'enseignement, nous l'entendons dans la bouche du sacrificateur. Or, si le sacrificateur, c'est un menteur, si le sacrificateur n'a pas l'enseignement et la loi, comment est-ce que le peuple sera sauvé? C'est pour cela que nous touchons les serviteurs. Très important. Avec cette histoire de coronavirus et cette histoire de confinement, nous étions étonnés la fois passée d'un homme de Dieu et après lui, beaucoup sont venus qui réclamaient des offrandes et des dîmes. Je recite ce qu'il a dit. Cet homme a dit, ah non, ben écoutez, nous savons qu'il y a corona. Alors, envoyez-nous vos offrandes par M-Pesa ou par virement. Ou soit, prenez les risques, ça c'est moi qui rajoute maintenant. Prenez les risques de quitter vos maisons, venez avec vos masques, désinfectez-vous les mains, entrez quand même dans un bus, entrez dans un minibus, venez jusqu'ici à l'église, déposez juste votre offrande et rentrez et nous allons prier pour vous. Il y a un qui est parti plus loin. Il a dit, si vous ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes, vous serez maudits. Et lui-même, cette personne qui est le représentant de tous les pasteurs au niveau du Congo, il a dit, chaque pasteur connaît ses membres. J'étais étonné que le chrétien, ils ont un berger physique. C'est plus Jésus, c'est un berger physique. C'est grave. Donc ces gens-là, ils sont en train de faire de business sur les têtes de fidèles. En fait, qu'ils viennent donner les offrandes au risque et péril de leur vie. Bon, ce n'est pas là-bas que je vais toucher parce que je l'ai touché la fois passée. Aujourd'hui, je viens démontrer que ces gens-là sont des égoïstes. Pour ce qui concerne leur bien, en ce qui concerne leur intérêt, ils ont demandé au peuple de quitter les maisons et de venir pour donner l'offrande. C'est-à-dire, prends le risque de venir jusqu'à l'église, déposer ton offrande. Mais pourquoi j'ai dit ils sont égoïstes? Parce qu'ils regardent leurs intérêts. Parce que quand ces gens-là, qui étaient venus déposer l'offrande, qui demandaient la prière, quand l'un des membres sont morts ou est morte, quand une personne est morte dans leur famille, chose grave, on a vu ça ici en Bruxelles, les pasteurs ne sont pas venus. Les pasteurs ont eu peur. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est morte avec coronavirus. Maintenant, les pasteurs qui viennent dans des deuils pour prier, tous, ils ont peur de partir.
Alors qu'il y a une loi qui est sortie, même en France, même ici en Belgique, qu'on peut se réunir à 10 personnes. Je suis censé de comprendre que quand on autorise 10 personnes, le pasteur peut être invité aussi, parce que c'est quand même le pasteur de la personne qui est morte. Donc le pasteur est censé de venir dans ses deuils. Le pasteur va dire non, je suis dans les confinements, je ne sais même pas sortir et venir. Mais pour les offrandes, il t'envoie de venir à l'église. Mais quand il y a un mort avec coronavirus, le pasteur a peur de partir. Ah, bien-aimé, tu vois comment ils sont égoïstes. Ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de vos vies. Ils n'ont pas les soucis de vos vies. Je peux comprendre avec notre enseignement de respecter les confinements, je suis d'accord. Si tu veux respecter le confinement dans ces cas-là, respecte aussi les confinements pour les fidèles. Pour que les fidèles ne viennent pas à l'église et déposer l'argent. Ça, j'ai dit amen. Mais quand toi, tu dis aux fidèles de venir te donner des offrandes, mais toi, tu ne sais pas aller dans leur deuil pour compatir avec eux. Tu as peur de Corona, ça c'est grave. Nous comprenons que vous êtes des égoïstes jusqu'à ce point-là. Vraiment. Pour des dîmes, amen. Pour les offrandes, amen. Mais quand il y a un deuil de coronavirus, vous ne savez pas partir. Il y a un problème. Vous êtes vraiment égoïstes. Et ça, c'est trop grave. Maintenant, je me demande, ces fidèles, après le deuil, après les confinements, comment est-ce que ces fidèles peuvent te regarder en face? Tu lui as dit de venir pour déposer l'offrande, mais toi, tu ne sais pas aller l'assister, soit disant c'est coronavirus. Ah, tu as peur de la mort, tu vois. Si tu as peur de la mort, tu penses que ces fidèles-là n'ont pas aussi peur de la mort de venir déposer l'offrande? Des égoïstes. Sans blague, des égoïstes. Avec cet aventurier qui était au Congo, qui est en train de dire au gouvernement congolais de lui amener tous les malades. Ceux qui ont des coronavirus, il va les guérir. Mais la personne bien bandée, bien bandée au niveau de la bouche avec des gants. La personne a peur même d'un micro. La personne a peur des journalistes qui étaient à côté. Mais il était en train de dire, je vais prier pour les gens qui ont coronavirus. Mais vous êtes des audacieux. Si seulement tu avais vu les gens qui souffrent avec cette maladie, si seulement tu les avais vus, si seulement tu les avais vus, tu allais compatir. Parce que Dieu est en train de nous faire passer dans une période qui est tellement dure que nous sommes en train de se dire, waouh Seigneur, beaucoup tombent parce que tu l'avais déjà dit. Mais cependant, nous autres, nous donnons toujours gloire à Dieu parce que lui-même a décidé ainsi, bien que derrière cette chose, hein, j'ai entendu les gens dire, mais attendez, ce coronavirus, c'est une fabrication d'hommes. Oui, c'est une fabrication d'hommes, mais permis par Dieu. Parce que beaucoup oublient la permission de Dieu. C'est quoi la permission de Dieu? C'est quoi la permission de Dieu? Comment est-ce que Dieu peut permettre à un enfant de Dieu mourir avec une maladie? Je vous ai dit la fois passée, un homme très puissant dans la Bible, connu qui a fait des miracles extraordinaires, au nom d'Élisée, il est mort avec une maladie. Comment tu peux expliquer ça? Comment est-ce que Dieu peut permettre qu'un homme de Dieu puissant meure avec une maladie? Ça s'appelle la permission de Dieu. Dieu a permis cela. Dieu peut permettre que je meure avec coronavirus. C'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, après la mort, j'irai où? C'est ça qui est très important. Ce n'est pas coronavirus, ce n'est pas l'accident, ce n'est pas les tueries, ce n'est pas la criminalité de gens qui entrent dans ma maison et qui tuent mes enfants. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Job a fait. Job a dit, je vais prier pour mes enfants. Nous allons prier ensemble. Peut-être ils ont fait un péché. Ils ont commis quelques bavures. Je vais prier ensemble avec eux. Et ils ont prié ensemble. Il a sacrifié des animaux pour que les enfants soient purifiés. Et la mort est venue après. C'est ça qui est très important. C'est purifier avant la mort. C'est purifier avant de mourir.
Mais si tu n'es pas pur, même si tu ne mourrais pas, tu iras toujours en enfer. Le problème, c'est d'être pur, sanctifié par l'enseignement. Donc, comprenez que ces pasteurs, ce sont vraiment des égoïstes. Beaucoup d'entre eux, je dis bien beaucoup d'entre eux, ils travaillent avec l'esprit de l'argent. Ils ne travaillent pas avec l'esprit de vous amener au ciel. Si seulement ils ont compris l'enseignement. Et ce qui m'étonne dans ces choses, ils se disent être frères de Paul. Ils se disent être frères de Pierre, mais ils n'ont jamais écouté Paul. Ils prennent Paul quand Paul est bon. Mais là où Paul est très direct, non. Il dit non, là-bas il parlait à l'église de Corinthe, pas à nous. Quand Paul dit que la femme ne prêche pas. Quand Paul dit que la femme, une femme, prêchait dans l'assemblée des saints. Non. Là il dit non, il parlait à l'église de Corinthe. Mais quand Paul dit, j'aime beaucoup parler en langue. Ah, ici c'est bon Paul. Rababa, chokobaba. Ah, tu vois, là tu parles en langue. Mais c'était l'église de Corinthe aussi. Pourquoi tu prends le parler en langue qui était à l'église de Corinthe, mais tu laisses la femme prêcher alors qu'on l'a dit aussi à l'église de Corinthe? Tu es en train de prendre la nourriture qui te plaît. C'est un agneau qu'on doit manger dans son entièreté. On ne choisit pas des morceaux. Quand nous voyons un homme de Dieu en train de choisir des morceaux dans la nourriture qu'on appelle Jésus, nous comprenons que tu n'es pas frère de Paul. Quand la Bible dit que la femme se taise, nous prenons cette écriture-là, nous la mettons en pratique. Quand la Bible dit qu'une femme ne peut pas prier sans avoir le voile sur sa tête, nous disons Amen avec cette écriture. Quand la Bible dit qu'un ancien, il faut le blâmer aux yeux de tout le monde, nous disons Amen. Parce que Paul, c'est notre frère. Tout ce qu'il dit, c'est papa qui lui a dit ça. Mais vous choisissez de nourriture. Non, ça, c'est pas bon. Ça, on prend. Ça, il a dit à Corinthe, pas nous. Nous ne sommes pas de l'église de Corinthe. Ça, c'est pour les Corinthiens. Ah, nous, ça, on prend ça, parler en langue. Charité, bien aimé. La charité de Dieu, ça, tu prends. Mais c'est dans l'église de Corinthe. Donc, vous choisissez la nourriture. Ça, vous voyez ça? Mais nous mangeons l'animal dans son entièreté. Parce que c'est notre nourriture, bien aimé. Ça, c'était les serviteurs égoïstes.